la France n'est pas bonne conseillère en Afrique. Ni aujourd'hui, ni hier. On a accédé au pouvoir et on a constaté un certain nombre de faits et qui, justement, motivent mon maintien dans le combat. Nos dirigeants sont soumis à cette pression-là que nous ignorions. Et la réalité, c'est ça, quand on parle de France Afrique. C'est une réalité. C'est une réalité. C'est une réalité. Et quand vous découvrez ça, vous êtes étonné. Mais vous êtes dans la contrainte. Je vous donne un autre exemple. Pendant longtemps, ici, là, dans nos pays de l'Afrique francophone, même l'ordre du jour du Conseil des ministres, il fallait le soumettre à la France. Et c'est la France, c'est le gouvernement français qui vous dit, dans votre ordre du jour, traitez cette question. Ne traitez pas telle question. Et si vous traitez telle question, traitez cette question-là dans ce sens. Et les chefs d'État africains ont exécuté ça pendant des années. Et ceux qui ont refusé d'exécuter ça, soit ils ont été tués rapidement, soit ils ont fait l'objet du coup d'État, dont le président Gbagbo a fini par être victime d'un coup d'État ici. C'est ça. C'est une réalité contre laquelle aujourd'hui il faut se battre, il faut continuer de se battre. Mais en attendant de gagner cette victoire-là, il y a des choses que les chefs d'État africains ont été obligés de faire.